Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef. Aujourd'hui petite vidéo, réaction à l'actualité. Bon, à la base je comptais pas en parler, mais j'ai reçu plein de commentaires. En ce moment, chaque fois que je sors une vidéo, j'ai des commentaires là-dessus. Les gens veulent mon avis sur la collaboration entre Dragon Ball Z et Fortnite. Voilà, donc tu veux que j'en parle? Je vais en parler, mais même moi je suis blasé d'en parler en fait, mais je vais en parler quand même parce que la passion est grande, la passion est infinie bien sûr, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah j'aime bien ça, ça c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là j'ai craqué. Oui donc alors, je vais réexpliquer vite fait les bails, je vais certainement mettre des images au montage, on verra bien. Alors il y a une collaboration avec Dragon Ball Z et Fortnite qui a commencé depuis quelques jours, où on peut jouer le personnage de Goku, Vegeta, Bulma et Beerus, je crois si je dis pas de conneries. Il y a des nouveaux features, je crois qu'il y a le bâton magique, il y a des Kamehameha, il y a le nuage magique, et tout un tas d'autres trucs. Bon moi j'y connais rien en Fortnite, et à vrai dire je m'en branle. Et pourquoi je parle de ce sujet? Parce qu'il y a eu, ça fait un remue-ménage. Ouais, je te sors des vieilles expressions sur internet, parce qu'il y a les fans puristes de Dragon Ball qui disent ouais, c'est honteux, ils ont souillé Dragon Ball, c'est quoi ça, Vegeta qui fait des danses de Dua Lipa et de TikTok, c'est quoi cette merde, il n'y a plus de respect pour Dragon Ball, c'est de la merde, c'est honteux. Bon, fut un temps peut-être que j'aurais été d'accord là-dessus, mais étonnamment, j'ai envie de dire je m'en branle en fait. Je m'en branle et je vais t'expliquer pourquoi je m'en branle et pourquoi même je trouve que c'est une bonne chose. Déjà parce que ça prouve que Dragon Ball est encore une licence vivace, vivante. Généralement, même pas que Fortnite, je te parle en général. L'autre jour, j'étais parti dans un magasin de jouets pour acheter une voiturette à mon gamin. Et j'ai été super surpris de voir le nombre de jouets Dragon Ball qu'il y avait dans les rayons. Mais moi, quand j'étais petit, ça n'existait pas, ça. T'avais toujours un fils de pute qui venait se plaindre, qui venait crâner, ouais je te sors des vieilles expressions, qui venait crâner, parce que son beau-père, son 14e beau-père lui avait rapporté des figurines qu'il avait chopées dans une boutique parisienne, mais avant pour choper des jouets Dragon Ball, c'était impossible. Ça n'existait pas, t'avais que les petits gâchapons à la sortie des Intermarchés où tu mettais ta pièce de 10 balles ou de 5 francs pour avoir ton petit... En plus, tu choisissais même pas ton personnage. Il y avait toujours des personnages de merde. Moi, j'avais un truc... j'avais Kibito, qui j'en ai à foutre de ce connard, tu vois. Et aujourd'hui, c'est devenu mainstream Dragon Ball, en fait. C'est-à-dire que maintenant, tu peux aller dans n'importe quelle boutique de jouets ou de jeux vidéo, machin, et t'as des produits Dragon Ball. C'est-à-dire que la licence est vivace. Et moi, j'aurais kiffé avoir tous ces trucs à disposition quand j'étais gamin. Donc que les gamins d'aujourd'hui puissent en profiter, je trouve ça cool. Et le fait que, en plus, qu'est-ce qu'ils jouent le plus les gamins en plus dernièrement, hein, il y a deux trucs majeurs, je dirais, c'est Minecraft et Fortnite. Donc si je dis pas de bêtises. Donc moi que je vois une collaboration Dragon Ball Fortnite, je me dis putain enfin Dragon Ball a la reconnaissance qu'il mérite. C'est devenu comment dire, c'est devenir un élément de la pop culture du même niveau pour moi qu'un Batman, qu'un Superman, qu'un Disney, tu vois. Pour moi c'est ça, mais pour moi ça l'a toujours été, et j'ai toujours été frustré que ça soit pas assez mis en avant Dragon Ball par rapport à ça. Alors après, c'est sûr que c'est purement mercantile, que c'est du produit dérivé, que c'est pour faire de l'oseille. Évidemment, évidemment, mais finalement, franchement, ils ont fait des collabs Naruto. Imagine, ils auraient fait des collabs Naruto, One Piece, plein d'autres mangas, genre My Hero Academia et tout, mais qu'ils auraient pas mis Dragon Ball à aucun moment. Franchement, moi j'aurais trouvé ça un petit peu vexant. Parce que ça aurait montré que Dragon Ball n'est pas respecté, que DragonAll n'est pas reconnu à sa juste valeur. Là, le fait qu'il y ait une collaboration avec un des jeux les plus populaires du moment, ça prouve que la hype Dragon Ball est toujours vivante, que la licence Dragon Ball est toujours vivante, qu'elle pèse dans le game de la pop culture. En quelque part, on devrait se réjouir que ça soit devenu aussi célèbre, à ce point célèbre, en fait. Mais évidemment, je peux comprendre que ça fait chier parce que c'est purement mercantile. C'est sûr que ça enlève toute la badassitude de Vegeta de le voir faire des danses Fortnite.
je peux comprendre, mais c'est pas le pire qu'on a eu sur Dragon Ball. Je sais pas si t'as lu les derniers chapitres de DBS, je pense qu'à côté une danse Fortnite, on va s'en remettre. Franchement, une danse Fortnite, on peut s'en remettre de la danse Fortnite en vrai. Comparé à ce qu'ils font avec... J'aurais préféré qu'il y ait toute cette hype là, alors que le manga serait top tier, tu vois. Malheureusement, c'est de la grosse merde. Mais moi, ça me rassure. Enfin, ça me rassure. C'est assez paradoxal ce que je vais dire. C'est que je suis content que Dragon Ball soit aussi connu qu'il l'est aujourd'hui. Que ça fasse partie du patrimoine pop culturel, si tu veux. Et que ça soit reconnu à ses justes valeurs. Mais en même temps, ça m'emmerde parce que c'est reconnu. Ça a sa reconnaissance au moment où, parallèlement, dans le manga et dans les animés, dans les films, c'est de la grosse merde. C'est terrible qu'il n'y ait pas eu autant de reconnaissance de Dragon Ball à l'époque de la saga Freezer, de la saga Cell dans les années 90, où Dragon Ball Z, même en termes d'animation, même en termes d'OAV et tout, était à son prime. Les chara-design étaient incroyables, c'était musculeux, les Saiyans avaient trop le swag, là maintenant on dirait des personnages de cartoon sans la testo, ça pue la merde. Alors qu'à l'époque, c'était incroyable, putain. Moi, je regardais mon poster de Dragon Ball dans ma chambre, je me sentais puissant, tu vois. Là, maintenant, t'es là, t'as envie de chialer, en vrai. Donc, je vois pas pourquoi il faudrait se fâcher parce que Fortnite aurait souillé Dragon Ball. Dragon Ball a été souillé depuis bien longtemps, et ça va pas rajouter grand-chose. En revanche, ça va, comme je le dis depuis tout à l'heure, ça va juste, comment dire, ça ne fait que confirmer le statut légendaire et important de la licence Dragon Ball, des personnages de Dragon Ball. Voilà, aujourd'hui tu vas voir un Goku à côté d'un Thanos, à côté d'un Superman. Rien que de voir rien que Thanos, te dire que Thanos c'est devenu mainstream, tu dis Thanos dans la rue, tout le monde sait qui c'est un truc de fou. Quand t'es fan de comics depuis longtemps, tu te dis putain mais personne connaît Thanos normalement. Bah maintenant c'est devenu super connu, et Dragon Ball c'est devenu pareil, si tu veux. C'est super connu, donc c'est cool. De toute façon, il y aura certainement une collaboration One Piece. Donc les One Pieceux, j'en ai vu certains qui étaient en train de faire ouais, au moins ça arrivera pas avec One Piece, mais t'inquiète, c'est le prochain, hein, ça va arriver. Ça va arriver. Tu vas avoir Luffy ou Zoro qui vont faire le floss ou je sais pas quoi, mais ça va arriver. C'est comme ça, c'est l'évolution de la société. One Piece devient hyper mainstream, c'est l'évolution logique. On va même à un de ces quatre, on va avoir des Happy Meal One Piece. Hein. C'est obligatoire, on va avoir ça. Donc bref. C'est débile de se plaindre de ça, de dire qu'ils ont tué Dragon Ball, ils n'ont pas tué Dragon Ball. Au contraire, peut-être qu'ils lui rachètent un minimum de dignité, en fait, je pense. Voilà. Et évidemment, ça va permettre aussi à des jeunes qui jouent à Fortnite de peut-être avoir envie de découvrir Dragon Ball. Why not? Bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que Dragon Ball, comme je te dis, Dragon Ball aujourd'hui, Goku, c'est au niveau d'un Superman. Tout le monde sait qui c'est. J'ai du mal à croire qu'un gamin de 10-12 ans, il sait pas du tout c'est qui Goku, quoi. Je trouverais ça très étonnant. En vrai. Enfin bref, c'était ma petite réflexion sur le sujet. Bien sûr que ça fait mal au cul de voir Vegeta faire des danses Fortnite, mais en même temps, bah c'est la preuve que ça a percé, c'est ce que je veux dire. J'aurais kiffé, moi, le voir faire des danses Fortnite quand j'avais 12 ans. Ou avoir des jouets Dragon Ball ou des peluches Dragon Ball. Il y a même des putains de Monopoly Dragon Ball de nos jours. L'autre jour, je suis tombé sur un Trivial Poursuite Dragon Ball. Il y avait pas ça quand j'étais petit, moi. Moi, je suis jaloux des gosses de maintenant, en vrai. Du coup, je vais acheter toutes ces merdes, très certainement, un de ces quatre. Voilà, tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Maintenant, arrêtez de m'emmerder avec ça. Allez, barrez-vous. A plus.